Alors, nous allons continuer notre suite sur le marketing viral et les réseaux sociaux. On a traité le sujet de Viadeo, on a traité le sujet de LinkedIn et de Google+, et nous sommes toujours avec Olivier Luisetti, qui est un professionnel des réseaux, et en particulier des réseaux sociaux. Et Olivier, je voudrais aujourd'hui qu'on parle, si tu veux bien, de Facebook. Facebook, bon, tout le monde connaît, tout le monde n'y est pas. Je crois qu'on va atteindre bientôt le milliard de personnes sur Facebook, donc c'est quand même une personne sur 7, c'est pas non plus négligeable. Mais on en a une image de quelque chose de très personnel. Alors, première question, sans forcément présenter Facebook, est-ce qu'on peut en faire un outil de travail, un outil pour trouver de nouveaux clients? Alors, je réponds tout de suite par l'affirmatif, parce qu'effectivement, personnellement, j'utilise Facebook uniquement à des fins professionnelles. Et je dirais, un des avantages de Facebook par rapport aux autres outils, type outils réseaux sociaux professionnels qui peuvent être Viadeo et LinkedIn, on peut plus facilement rentrer en relation avec des professionnels sur le plan personnel. C'est-à-dire qu'effectivement, grâce à Facebook, on va plus facilement échanger ses passions communes, et quelque part, derrière une passion, il y a souvent une expertise. Donc faire connaître son expertise par le biais de sa passion, c'est le point fort de Facebook. Donc, il n'y a pas de confusion des genres. Je me doute que tu allais me poser la question. Ah bah oui. Vie privée, vie publique, vie privée, vie professionnelle. Pour moi, il n'y a pas de frontière. À chacun d'être vigilant sur les informations que l'on va poster sur les réseaux sociaux personnels. Mais à titre personnel, vous ne trouverez aucune photo de vacances sur Facebook. Vous trouverez peut-être, par exemple, j'ai la passion de la course à pied, je vais participer prochainement à un semi-marathon. Je peux très bien publier une photo et raconter à mes contacts professionnels ce genre d'activité, comme je peux raconter que je fais de la plongée sous-marine. Et là, je ne pense pas qu'il y ait un mélange des genres, parce que quelque part, si je suis passionné de moto, si je suis passionné par telle ou telle région en France, on peut, dans le cadre du business, échanger nos centres d'intérêt commun. Car n'oublions pas que la définition d'un réseau social, c'est justement de fédérer les individus par centre d'intérêt commun. Donc pour cela, pour moi, Facebook a toujours été un excellent outil. En tant qu'accélérateur relationnel, je trouve même que Facebook nous permet d'aller plus facilement et plus rapidement avec de très bons contacts grâce à cette approche plus personnelle, je dirais. Mais attention, on ne confond pas personnel avec privé et intime, sachant que chacun doit bien savoir fixer la limite. Oui, donc on rappelle, pas de droit à l'oubli, première chose, et deuxièmement, pas d'endroit privé, même si effectivement il y a des codes. Il y a aussi des gens qui savent très bien hacker ça, donc pas d'endroit privé. Tout ce qui est sur net, c'est finalement sur la place publique, même si c'est dans le cadre de ses amis, qui peuvent très bien prendre une photo, la remettre ailleurs, la taguer, et ainsi de suite. Alors c'est là où tu as raison. Le seul point de vigilance dont il faut faire attention, c'est quand vous allez à des soirées, vous allez à des mariages, vous allez à différents types de manifestations. Soyez toujours vigilants sur la qualité des personnes qui prennent une photo de vous, et assurez-vous en leur disant tout simplement attention, je ne veux pas que ces photos apparaissent quelque part sur Facebook par exemple. Donc effectivement c'est à vous d'être vigilant comme vous le serez sur le plan professionnel, mais comme vous le serez sur le plan personnel, sur votre droit à l'image. Donc grande vigilance là-dessus, mais ne pas tomber dans la psychose. Savoir gérer son image, son identité personnelle est une chose que l'on doit tous maîtriser. Sur la fameuse e-réputation, tout à fait, qui fait partie de ces éléments et de notre vie aujourd'hui. Nous sommes une marque personnelle, donc on doit veiller, au même titre qu'une marque d'une entreprise, à l'utilisation de cette marque. À chaque fois qu'elle est publiée, on doit donner son accord. Alors justement sur Facebook, tu es une marque personnelle, il y a Olivier Luisetti. Est-ce qu'il y a également l'entreprise? Est-ce qu'il faut avoir une page d'entreprise et une page profil perso? Comment on gère ça? Alors, ça c'est un vrai sujet que j'ai lancé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur un réseau social. Je ne suis pas favorable à la présence des pages entreprises et des profils entreprises sur les réseaux sociaux. Je préfère nettement que par exemple toi, Pierre-Éric Bétou, du cabinet Sommet, tu sois avec un profil personnel, mais qui présente ton entreprise. Parce que quand je vais rentrer en contact avec toi, c'est d'abord toi en tant que personne avec qui je vais être en contact. Si c'est cabinet Sommet qui me demande en contact ou qui me demande en ami, je trouve que c'est complètement ridicule, ça n'a pas de sens. Alors je fais une exception parce que sur les réseaux sociaux Facebook, vous avez des grandes marques comme Apple, comme Coca-Cola, comme Burberry, etc. qui ont des millions d'amis. Mais là je le mets à titre différent, c'est-à-dire que là on est plus sur de la fidélisation. C'est du B2C de toute façon. C'est du B2C, mais c'est aussi, bon, c'est des marques installées qui peuvent se permettre ce genre de choses. Mais pour un cabinet d'avocat ou un cabinet d'expertise comptable, ça n'a pas de sens d'être ami avec. Je pense qu'il faut mieux que ce soit l'avocat qui a des liens très étroits, très professionnels avec ses différents contacts sur Facebook,
Mais la présence des entreprises est très souhaitée sur les réseaux sociaux, mais par le biais, et c'est mon opinion personnelle, par le biais des profils personnels. Alors sur Facebook, il y a une petite nuance, c'est qu'on peut faire une page d'entreprise avec laquelle on n'est pas ami, mais par contre on peut liker, dire j'aime. Tout à fait. Pour faire passer des news qui vont bien. Tout à fait. Donc après, moi je suis plus favorable à des groupes. Donc on peut créer un groupe sur Facebook comme on crée un groupe sur Viadeo ou LinkedIn. Et on fait venir librement les gens sur nos groupes et on les informe parce qu'ils ont demandé ce type d'information. Le travers et le risque pour certaines marques d'avoir des pages d'entreprise, c'est ensuite de spammer les membres qui ont mis leur profil personnel et ça peut créer plutôt une contre-réputation. Donc je précise, plus les groupes que les pages d'entreprise. Alors dernière question concernant Facebook. On a l'impression qu'ici dit à peu près n'importe quoi, parfois les gens nous disent ça, beaucoup de blabla, si tu veux, et puis d'autre part que c'est de toute façon extrêmement chronophage. Alors comment faire pour finalement utiliser l'outil sans pour autant y passer sa journée? Alors je pense qu'à un moment donné, nous parlerons de Twitter, parce que je trouve que c'est un outil de curation qui est devenu très efficace justement pour pouvoir filtrer les personnes que l'on suit, mais là on est sur Facebook, donc on peut suivre et accepter les amis que l'on veut avoir, et donc le fait qu'on accepte ou non tel type d'amis, on accepte de leur part tel type d'information. Donc là aussi il y a un vrai savoir-faire à maîtriser aujourd'hui, c'est quelles sont les personnes avec qui je dois être en contact, et je répéterai, uniquement par leur expertise qu'ils vont mettre en avant dans leurs échanges, et donc sur le mur Facebook de mon profil personnel, je ne dois avoir que des informations professionnelles et d'experts. Mais c'est un travail effectivement d'entretien régulier pour s'assurer qu'on a toujours des experts qui sont dans nos amis. Merci beaucoup Olivier. Prochaine édition justement Twitter. À très bientôt. Merci.